Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de deux plugins développés par Goodhertz, à savoir le Vulf Compressor et le Wow Control. Alors deux plugins qui ont la particularité de colorer en fait un signal audio en provenance soit d'une piste ou d'un bus ou surtout sur le master. Donc si vous aimez les sonorités un peu vintage, les ambiances sonores à l'époque du Walkman, c'est un baladeur MP3 pour les plus jeunes, vous ne pourrez en fait plus vous passer de ces deux plugins tellement ils sont de qualité. Alors un petit mot sur la société Goodhertz, et pour savoir en fait comment ils ont été amenés à créer ce genre de plugin. La première chose en fait, c'est qu'il faut savoir qu'il y a bien longtemps en fait, il y a un ingénieur japonais qui avait conçu un algorithme de compression pour l'intégrer en fait dans la SP303 de chez Boss, qui était donc une petite machine pour gérer des samples et faire du beatmaking. Et Jack Stratton, qui est un des membres du groupe américain de funk Vulfpeck, a engagé en fait deux de ses amis, Devin Kerr et Rob Stenson, qui sont les cofondateurs de Goodhertz, pour reprendre cet algorithme sous forme numérique et bien évidemment le perfectionner. Donc ainsi sont nés le compresseur Vulf et aussi le plugin Wow Control, qui est donc un plugin qui viendra compléter la partie effet du compresseur. Donc les plugins fonctionnent sur PC, Mac en audio unit, VST, AX en 64 bits. Vulf est vendu au prix de 149$, je crois, et Wow à 129$. Dans le programme ici, on va expliquer certains termes qui sont employés dans ces plugins. Je vais vous présenter l'interface et on va bien évidemment prendre des exemples d'utilisation. Donc on va charger nos plugins. Alors ici, on va dans Goodhertz et je vais prendre le compresseur que je vais glisser sur mon master, comme ceci, et je vais en même temps mettre le Wow à la suite. Donc le limiteur, je le mets à la fin au cas où les oreilles soient titillées. Alors, vous voyez qu'on entend déjà un petit bruit de fond, donc je vais désactiver tout de suite les plugins et afficher la partie comme ceci. Alors, concernant les termes, alors j'ai eu l'occasion en fait de faire un long tuto sur les multiples utilisations des compresseurs. Je vous invite à aller consulter en haut à droite le lien qui vous emmènera directement sur le tuto sur les compresseurs. Il y en a en fait qui sont utilisés pour corriger des défauts, il y en a qui sont utilisés pour faire des effets artistiques comme le sidechain et d'autres pour colorer le son. Donc nous on va s'attarder en fait ici à notre objectif va être de colorer le son, d'apporter la petite touche finale, notamment sur le master, pour que ça sonne bien comme il faut. La particularité de ces plugins est qu'ils vont vous permettre en fait de recréer des effets non souhaités à la base, qu'on pouvait rencontrer à l'époque sur des machines qui nous servaient à lire et à enregistrer les musiques, à savoir les platines disques et les machines à ruban, à savoir les gros lecteurs enregistreurs à bande ou les cassettes audio, tout simplement. Donc sur un disque un peu déformé, le son a tendance à vaciller. Sur une cassette audio, la bande elle accélère, elle ralentit au contact de la tête de lecture. Donc la vitesse, en fait, elle n'est pas forcément constante, elle peut être plus rapide, plus lente. Et bien tout ceci porte un nom, s'appelle le wow and flutter. C'est ce qu'on appelle l'effet de pleurage et de scintillement. Alors c'est pas forcément sexy en français, mais bon, il correspond en fait à une déformation du son d'origine suite à un enregistrement sur un support vinyle, une bande magnétique ou une cassette audio. Donc le wow and flutter caractérise en fait ces changements de hauteur progressifs. On parle pour le wow, on dit que c'est la partie lente et le flutter la partie rapide dans ces variations. Un autre terme aussi qu'on sera amené à voir, c'est l'IPS, donc tout ce qui est machine avec les bobines, elles tournent à une certaine vitesse qui est exprimée en pouces par seconde, inches per second. Donc si vous voyez 15 IPS, ça correspond à 15 pouces par seconde, 7,5 IPS, ça correspond à 7
7,5 pouces par seconde. Un autre terme qu'on aura tendance à rencontrer aussi dans ces plugins, c'est le lo-fi, par opposition au hi-fi qui est la haute fidélité, avec un son le plus propre possible, sans bruit de fond. Le lo-fi, eh ben, c'est l'inverse. On va chercher en fait à salir le son, apporter de la saturation sonore, de la distorsion harmonique, hein, souvent générée par des convertisseurs qui sont de plus ou moins bonne qualité. Alors, on va voir l'interface, si vous le voulez bien. Alors ici, je vais activer les plugins. Je vais peut-être... attends, je vais désactiver comme ceci. Voilà, pour qu'on ait une idée. Alors, la barre rouge, ici, vous voyez qu'il y a une barre rouge verticale. Alors, ici, on active ou on désactive le plugin. Ici, on ajoute ou on supprime le bruit, le noise. Ici, donc, on affiche le mode avancé, hein, donc c'est valable pour les deux plugins. Hein. Ici, on accède à notre compte et ici au site directement. Vous voyez, donc il n'y a rien de compliqué dans l'utilisation. Alors en bas, ici, on a accès aux presets, hein, que ce soit donc ici sur le WoW ou le compresseur, qui sont classés dans des dossiers, ici avec des divers configurations pour des effets plutôt artistiques, de compression généraux, et ici dans les WoW, on a des effets de vinyle, des effets de vibration, tape, tout ce qui est cassette, vous voyez, je vous parlais avec les IPS, on a des effets sur la stéréo, bien évidemment on va prendre tous des exemples, des effets analogiques et des effets sur le mastering. Et on clique ici sur la petite croix et on peut faire défiler sinon les presets comme ceci, gauche ou droite, ou revenir en arrière, undo, redo. Ok. On a ici un comparateur AB qui est bien pratique, on peut changer le sens de l'un à l'autre. Alors imaginons ici, vous avez sur le A, par exemple, j'ai un réglage qui est comme ceci. Voilà, sur le B, je vais avoir un réglage comme ceci. Et ben, je vais pouvoir faire une écoute comparative entre l'un et l'autre. Ça va être très pratique, entre deux presets ou entre deux réglages. Moi, je trouve ça relativement intuitif. Qu'est-ce qu'on a au commun aussi dans ces deux plugins? On a le dry wet, donc c'est l'intensité. Donc le dry, c'est sans l'effet. Le wet, c'est avec l'effet. Donc on peut doser l'effet sur le signal non traité avec ce paramètre ici et là, le dry wet, d'accord? On a aussi un paramètre commun qui est le HQ, la haute qualité, qui va faire augmenter en fait les ressources de votre processeur, mais il va aussi améliorer la résolution audio, c'est-à-dire le traitement interne suréchantillonné, et réduire l'aliasing. Hein. Vous savez, l'aliasing, c'est le repliement du spectre sonore. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de ce tuto, mais c'est tout à fait possible. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous propose de faire, c'est de faire un test. Alors, je vais donc ici, même si j'ai allumé ou éteint, hop, ici, c'est ici que je contrôle hein, l'activation ou la désactivation du plugin. Alors ici, je vais, alors je ferme les deux, je vais vous faire écouter juste les petits extraits sans les effets, pour que vous puissiez justement faire une écoute comparative. Je vous invite à mettre un casque, hein, ça sera quand même, parce qu'il y a des presets qui sont assez subtils, il y en a ils sont grossiers, ça fait vraiment un effet artistique, d'autres c'est plus dans la subtilité, donc mettez un casque, ou si vous avez des bonnes enceintes. Alors ici j'ai une petite boucle, toute simple. Hein, je mettrai ce clip là quand on aura une écoute fine pour voir si vraiment quelles sont les nuances. Ici donc j'ai petit truc hip-hop, assez doux, et ici un hip-hop un peu plus dynamique, on va dire. Voilà, alors dans un premier temps, on va faire une pré-écoute avec des presets, et comme ça, ça vous donnera tout de suite une idée. Alors, on va charger le compresseur, et on va aller se balader dans les presets par défaut, et voir ce que ça fait. Donc je l'active, ici. Alors ici, hein, tout est désactivé, je peux l'activer aussi comme ceci. Vous voyez, déjà rien qu'à l'activer, avec le son par défaut, j'ai un petit bruit de fond.
Donc on va le mettre sur le track qui est un peu plus doux. Alors vous voyez déjà, on sent déjà tout de suite la modulation. Hein. Origine, c'est ça. On va changer de preset. Voilà, plus de clarté là. Gluer. Plus punchy. Là, on a une grosse saturation là. Effet Crunch Old School. On a bien l'effet gauche-droite. Type flanger mono. Là, on a bonne saturation là. On sent la saturation digitale avec les convertisseurs. Ok, donc on va l'essayer maintenant avec le wow. On va changer les presets, type vinyle, alors sans l'effet. On sent que ça ralentit ou ça accélère un petit peu. On sent le vibrato. Bien évidemment, on peut tout contrôler, hein. Je vais vous le montrer après. Avec les bandes. Largeur stéréophonique. Un doubleur. On rembobine. Donc analogique, cassette. On va essayer d'avoir plus de couleurs là. Sans l'effet. Le petit bruit de fond, de la chaleur. Il est pas mal celui-là. Alors plus discret sur le mastering. Ok. Alors maintenant, je vais vous expliquer brièvement les fonctionnalités. Alors, tac. Donc là, on va voir les caractéristiques du compresseur. Alors dans le fonctionnement ici, vous avez donc le gain d'entrée, le gain de sortie, le dosage de la compression, le dosage du wow, le dosage du lo-fi, et ici le dry wet, donc le signal non traité et le signal traité, hein, donc la proportion.
Après, ici, vous avez tout ce qui est mode avancé. Donc ici, dans la compression avancée, vous allez pouvoir gérer l'attaque et le release. Le stéréo link, quand il est sur on, en fait, quand il est activé, on aura la même quantité de compression qui sera injectée sur chaque canal. Quand il est sur off, on peut avoir justement des désordres dans l'image. Au niveau du wow, on a mix, phase et ici mode RPM, donc en 33 tours, 45, 78. Avec un mix, c'est le dosage du wow, et au niveau donc de la de la phase, ici on va jusqu'à 360, de 0 à 160. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 on est en phase stéréo, donc en mono, et quand on est à 180, on a vraiment une opposition, la modulation est opposée au niveau du canal gauche et droit. Ensuite, on a un mode au niveau du Lo-Fi Advance, donc en analogue, et ici les convertisseurs donc des années 90 ou 80, donc pour apporter justement, pour salir le son, un mauvais convertisseur si je puis dire. Donc là, on va pouvoir ajouter du bruit et là du crunch pour apporter de la distorsion harmonique. Et ici, on a une barre ici Digital Ref Level, qui est le niveau de référence numérique. Donc si on l'abaisse, on va augmenter le gain d'entrée, on va diminuer le gain de sortie en quantité égale. Ça va affecter en fait principalement le compresseur et le lo-fi pour des effets, on va dire, créatifs. D'accord ? Ensuite ici au niveau du wow, alors le wow, ici on a un rate donc qui va déterminer la vitesse, qui est exprimée soit en Hertz ou en battements par minute, en synchronisation au tempo de votre session. Après on a le shape, on va pouvoir choisir en fait la forme, la forme de la modulation, avec ajouter de la profondeur, et ici avec le multiplier, on va pouvoir multiplier la plage de quantité de modulation, si je puis dire. Ok, donc avec le dry wet, on a ici l'analogue en on ou off pour apporter donc de la couleur, une quantité de coloration analogique, ou ici de la saturation, de la quantité de saturation analogique qui a été modélisée avec le choix du mode, des bandes, des pouces par seconde sur la vitesse en 15, 7,5 ou tout simplement par rapport à une cassette audio. Trim, donc ici on va pouvoir gérer la gestion du gain en entrée et en sortie avec Mist. Ça c'est tout ce qui est divers, c'est ce qui fait aussi la force de ce plugin. On va pouvoir apporter des côtés, des réglages aléatoires ici, on le verra suivant certains modes. Alors ici le stéréo phase, ici on va modifier la phase des canaux, donc à 0 elle est identique pour les deux canaux, et à 180 ici à la moitié on est complètement déphasé. On a la phase offset qui va décaler la phase, c'est-à-dire qui va permettre de décaler la hauteur en fait de la forme ici. On a un paramètre ici de weight delay, donc qui va apporter en fait un delay au wow et flutter. On a ici la possibilité de doser l'intensité du flutter, la quantité de flottement de la modulation, et ici la quantité, ça s'entend tout de suite, du gain. Du bruit surtout, et ici on a le facteur random aléatoire qui est un paramètre en fait qui va permettre d'ajouter de la variabilité et de l'imprévisibilité à plusieurs paramètres de votre choix. Donc c'est voilà, ici sur la vitesse, je ne sais pas si ici je vais le reprendre. Vous voyez ici j'ai sélectionné la vitesse, je vais avoir des paramètres aléatoires sur la vitesse, sur le mount, sur le shape,
Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Si vous êtes adepte style musique vintage à l'ancienne avec une couleur bien présente, que ce soit pour votre mastering, que ce soit sur une piste de piano pour faire du lo-fi, que ce soit sur vos drums comme je suis en train de le faire là, vous multipliez en fait hein, les possibilités avec le compresseur. Et parce qu'ici dans les réglages du compresseur, hein, vous n'avez pas forcément beaucoup de précision sur le wow et le lo-fi, alors qu'ici vous avez ce qu'il faut. Et là, jongler avec les deux, c'est vraiment, vous avez un truc vraiment super intéressant. Je pense que je vais peut-être me mettre à faire un tuto d'ailleurs sur le lo-fi et le style lo-fi jazz hop avec ces éléments-là. Ça pourrait être sympa, voire avec d'autres. Il existe d'autres plugins, mais celui-ci, c'est celui qui m'a le plus convaincu, qui a vraiment des effets artistiques, encore une fois, qui sont assez impressionnants. Je vais voir si je peux faire un petit tuto sur du lo-fi jazz hop, ça serait intéressant sur Ableton Live. On va voir tout ça. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!